Salut les geeks, c'est Angel. Alors magnifique ces JO 2024 avec ces ricains qui ne font pas la différence avec le dernier repas de Jésus et la représentation vue par Philippe Catherine. Encore une preuve de l'inculture américaine et c'est à se demander comment ils sont arrivés en France. Sûrement en cherchant une odeur de camembert sur la carte routière et avec des renifleurs pareils et professionnels, il faudrait les ajouter aux épreuves des JO 2024. Il y a de quoi se poser des questions quand même. Dans cette série d'épisodes, nous allons voir des faits sur les JO et découvrir des choses méconnues qui donneront à conscience de l'expérience aux Américains. Bref, commençons, générique. Bien sûr, c'est beaucoup plus de monde qui est touché par cette représentation et pas seulement les USA, mais nous devons faire la part des choses car si cela s'était produit avant ou après les JO, ça n'aurait pas eu le même impact ou pas d'impact du tout. La scène a été parodiée à plusieurs reprises et voici des extraits. Si vous indignez seulement quand ce sont des personnes grosses, queer, trans, drag qui le font, alors votre problème n'a rien à voir avec le respect, l'irrespect du fait religieux, mais avec les personnes queer. Ce n'est pas grave, mais vous mettez sur le dos de votre catholicisme ce qui n'appartient qu'à votre homophobie, et ce n'est pas la même chose. Signe un catholique aussi catholique que vous, et qui a aimé ce clin d'œil. Espèce de sale piti! Joseph, non! Il doit vivre jusqu'à l'âge de 33 ans où il sera renié par ses amis et crucifié! Désolée. Après avoir regardé plusieurs vidéos, un mot, parmi tant d'autres, me revient, c'est toucher. Et oui, on a touché au catho, à sa religion, à sa représentation, ce qui indigne pas mal de catholiques allant même à refuser le pardon et de mettre en jeu les musulmans et le Coran, car Jésus est un prophète de l'islam et un dieu pour une partie des juifs. Arrêter d'être miséricordieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose de très simple et de très chrétien en fait. Ça veut dire se donner les moyens un jour d'être miséricordieux. Parce que c'est pas facile cette affaire. Donc on arrête d'être trop miséricordieux, trop vite, trop facilement. C'est comme ça qu'on a justifié tous les scandales et ça fait tellement de casse. Donc si jamais il y a une offense, le but c'est d'arriver à se réconcilier avec la personne, mais il faut déjà que la personne comprenne qu'il y a eu un problème. Donc il faut être ferme. Il faut qu'elle soit sincère, qu'elle vous demande pardon, c'est la base, et que la justice soit posée. Et plus l'offense est grave, et plus il faut être ferme dans ses demandes. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous réconcilier, et c'est le but. Si jamais c'est pas bien fait, vous, dans votre tête, vous allez dire non, vous n'allez pas pouvoir y mettre tout votre cœur, et la personne en face de vous, elle va se dire en fait, c'était pas très grave, je peux continuer. Donc ce que Jésus nous demande, c'est d'aimer en vérité notre prochain. C'est ça le but. Et ça doit nous accompagner tout le temps, toujours. Et c'est pas facile. Mais du coup, on y va, quoi. Alors quand je dis ça, je veux dire que aujourd'hui, tous les juifs adorent Jésus et suivent Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'est une partie des juifs qui ont suivi Jésus. Et je vais en revenir parce que l'histoire est simple. Les juifs attendent le Messie pourfendeur et une partie des juifs qui en ont marre d'attendre le Messie pourfendeur vont suivre Jésus en connaissance de cause et l'ériger en Dieu. La scène finale représente le dernier repas que Jésus aura avec ses apôtres. Alors de 1, moi j'aimerais bien qu'on laisse les musulmans se faire leur propre opinion avant de les mettre en jeu, car ça serait plus logique. Et de 2, cette frustration est logique de la part des Cubénis, car la religion catholique est en baisse. Elle est en baisse d'audience et n'a plus son aura d'antan. Il y a beaucoup de cathos qui se font débaptiser, ou changent de religion, ou deviennent athées. Alors désolé pour l'histoire raccourcie de Jésus, mais c'est la scène qui nous intéresse et non toute sa vie. Le don de sa vie, à travers le pain et le vin, résume la scène, mais pas complètement. Voici un extrait d'une vidéo YouTube sur le sujet. Le but de ces extraits est vous donner les clés, mais pas toutes, de l'interprétation de cette scène et de la transposer avec l'interprétation des JO de Philippe Catherine. Alors,
les pains sans levain, c'est la fête de la Pâque, et la Pâque est vraiment la fête fondamentale dans le judaïsme, mais notamment la fête qui fonde l'éthique du judaïsme. La première des 10 paroles, les 10 commandements, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'est libéré de la servitude ». Et c'est donc cette libération qui fonde l'éthique du judaïsme. D'une certaine façon, lorsqu'on fait mémoire de cette fête, Jésus va poser un autre fondement, on peut presque dire de ce qui sera l'éthique chrétienne, et ce fondement, c'est le don de lui-même, le don de sa vie, à travers le partage du pain et du vin. Jésus, il a partagé le pain et le vin en parlant de son corps et de son sang, et nous savons que cette phrase-là, que cet événement-là a eu une traduction liturgique dans la vie de l'Église. Il le présente comme un don qui est fait à ses disciples. C'est-à-dire que, au lieu de subir sa mort, au lieu de considérer sa mort comme étant une injustice radicale, ce qu'elle est par ailleurs, il la transforme, il ne la subit pas, mais il la transforme en don. Il annonce que son corps va être broyé, mais il annonce que cela est un don offert aux disciples. Et les disciples, parce que en mangeant le pain et le vin, et ça va être à travers la traduction liturgique de ce dernier repas de Jésus, les disciples vont pouvoir accueillir une présence singulière du Christ. C'était pour moi autour de ma chanson qui s'appelle Nu. Où peut-on cacher un revolver quand on est tout nu, quoi. Et qui est une chanson d'apaisement, de paix, P-A-I-X. La vision de Thomas Joly de cette chanson était autour de la figure de Dionysos. Et aussi d'une décadence, comme on peut l'imaginer, des fêtes païennes. Le fait d'être en bleu et en paillettes, moi j'ai adhéré tout de suite, parce que je trouve ça beau. On peut penser à Avatar, bien sûr, au Schtroumpf, Barbapapa, enfin plutôt en fait des références très enfantines. J'ai vu les images qui m'ont paru très très innocentes. Certains ont fait référence à la Seine, mais jamais il a été question avec Thomas Joly de cette référence. La religion n'a jamais été en question parce que l'idée n'était pas du tout de choquer. C'est pas ça qui a été représenté, tout simplement. Et en revoyant les images, je dis oui, enfin je veux dire, il y a une méprise quelque part ou un malentendu. Je me suis pas montré nu, j'ai pas voulu offenser qui que ce soit, ni choquer. C'est pas du tout mon truc. Ma conclusion et ma pensée sont simples. Pour moi, pas de blasphème. Non. Il n'y a pas de blasphème qui a été commis envers l'Église et ses représentations. La scène, c'est une mauvaise interprétation des catholiques. Et s'ils avaient bien écouté, bien vu la version de Philippe et des JO, ils n'auraient pas eu la même pensée. Car la scène représente pour moi la fin de Jésus qui, après un festin, sera crucifié, tandis que la version des JO représente la paix et non un Dieu mort sur la croix pendant la fête de Pâques. Et je rajouterai, quand on représente la scène, on ne représente pas forcément ce qu'il s'est passé ce jour-là. On ne voit pas Jésus laver les pieds de ses apôtres, partager le pain et le vin en disant « ceci est mon corps ». Et non, ce n'est pas non plus la représentation de la fête de Pâques que nous voyons. On ne voit pas non plus le moment où Jésus dit à Judas « va faire ton office, va ». Quand Judas doit sortir de cette fête, de fête de Pâques, cette représentation de la scène, quand il doit sortir pour aller voir les Romains. Vous savez, le but de la scène, à chaque fois que vous mangez du pain ou que vous buvez du vin, c'est de faire une prière à Dieu et de penser à lui et de le remercier de cette offrande qui arrive grâce à lui. Et vous le faites par la prière. Et vous le faites à chaque fois que vous mangez. Vous ne devez pas attendre Pâques pour faire ça, si vous êtes bien sûr catholique et que vous êtes croyant pratiquant. Et je trouve qu'avec la représentation de Philippe Catherine, il n'y a absolument rien à voir, puisque Philippe Catherine, c'est un message de paix et de tolérance. Donc je vous dirais ceci, moi je trouve que ce n'est pas manquer de respect aux catholiques ni aux musulmans, qu'il n'y a pas eu une faute grave et qu'on devrait dire on s'excuse, on vous pardonne, et on passe à autre chose. Oui, parce que les Jeux Olympiques, c'est pas ramener les religions. Voyez-vous, même si les Jeux Olympiques ont perdu de leur attrait parce que avant c'était plus les athlètes, maintenant c'est plus politique, l'argent, tout ça, et c'est plus dans une pensée d'avoir des athlètes de plus en plus haut niveau, mais ça n'a jamais été le cas de ramener l'église dedans, quoi. On en a rien à foutre de ça. Nous, on va regarder des athlètes
femmes, hommes ou transgenres, et on veut les voir gagner des médailles, passer un beau moment, et pas tout de suite nous ramener à des trucs anciens, quoi. Donc voilà, donc fin de la vidéo. Je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé le montage? Est-ce que vous avez aimé le générique? C'est un nouveau générique avec une nouvelle animation. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bis, c'était Angel. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Et puis moi, quand j'ai fait beaucoup de catéchisme, j'étais enfant de chœur, c'était l'abbé Benjamin, il me disait « Philippe, ne vois pas le mal partout te concernant, parce que c'est un péché d'orgueil. » J'ai repensé à cette phrase de l'abbé Benjamin, le péché d'orgueil de voir le mal. Ben moi, je lis pas les réseaux, donc j'ai la vie plus paisible certainement, mais les haters, ça vient de haine, non ? Oh, la haine, c'est aussi un péché d'orgueil. Je me connais, hein. Si je commence à avoir des ennemis, des gens qui m'aiment pas, je dors plus la nuit.